et au sport et le notaire, le maître Mourad Farah. C'était ce matin à la primature. Et une attaque longuement préparée, donc c'est ce que l'on dit de l'attaque survenue donc à New York. C'était donc le titre. Merci à vous de nous rejoindre. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a distingué aujourd'hui 2 éminentes personnalités pour les services louables rendus à la nation. Parmi les personnes décorées figure l'actuel secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, qui a été élevé au grade de commandeur dans l'ordre du 27 juin. Il a été distingué pour son action en faveur de la promotion du sport et surtout à l'épanouissement et professionnalisation de la jeunesse djiboutienne. Avant d'être secrétaire d'État, M. Hassan Mohamed Kamil a beaucoup œuvré en faveur de la jeunesse djiboutienne. La remise de ces distinctions a eu lieu en marge donc de la célébration de la journée hier, donc de la journée nationale africaine de la jeunesse. Le chef de l'État avait en personne pris part à la célébration de cette journée. Et le Premier ministre a en outre également remis la même médaille de commandeur de l'an du 27 juin à Maître Mourad Farah. L'heureux récipiendaire est un homme connu qui a bâti sa réputation comme notaire et qui a acquis une grande expérience professionnelle. Ayant suivi une étude universitaire à Paris en 1971, Maître Mourad obtient sa licence de droit. Il sera nommé donc comme premier notaire de la République de Djibouti et participe des années plus tard, en 1976, comme membre du comité chargé de la préparation de la constitution de la jeune République djiboutienne. Il assume également les fonctions de consul honoraire du Japon depuis 2000. Le Premier ministre a rendu donc un hommage appuyé aux 2 hommes pour leur dévouement et leur amour donc envers le pays. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf, se trouve au Maroc depuis lundi dernier. Le ministre effectue une visite officielle au royaume chérifien à l'invitation donc de son homologue marocain Nasser Bourita. Et pour nous en parler, Ali Abdillahi donc est avec nous sur ce plateau. Bonjour Ali. Bonjour Ahmad. Alors quels ont été les points forts de cette visite? Eh bien, le ministre djiboutien des Affaires étrangères a eu d'abord des discussions avec donc le ministre marocain des Affaires étrangères. Les 2 ministres se sont félicités des relations historiques entre les 2 pays frères et des contacts continus entre les gouvernements sur plusieurs questions. À l'issue de leur entretien, les 2 parties ont signé 2 accords concernant la consultation politique et l'exemption des visas pour les titulaires des passeports diplomatiques et des services. La cérémonie de signature a eu lieu, vous l'avez dit, en présence de l'ambassadeur de la République de Djibouti à Rabat, Ibrahim Bilé de Ali. Dans une déclaration de presse, Ahmed, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, a souligné que cette rencontre a été l'occasion de discuter de plusieurs questions d'ordre économique et donc commercial et politique, en particulier dans le domaine de la formation et des stratégies à développer ensemble afin que les 2 pays puissent faire face aux défis sécuritaires. Il a précisé que le Maroc joue un rôle important et prépondérant dans la région de l'Afrique de l'Ouest, exprimant son souhait de voir le Maroc renforcer davantage cette coopération en Afrique de l'Est. Le ministre a indiqué que cette invitation du Royaume du Maroc va ouvrir donc une ambassade à Djibouti qui sera représentée auprès de l'organisation de l'IGAD. Les discussions ont porté sur les questions d'intérêt commun, bref, notamment sur le renforcement de coopération entre les institutions parlementaires de 2 pays. Enfin, le ministre des Affaires étrangères s'est incliné au mausolée Mohammed V où reposent les dépouilles de la famille royale. Merci Ali pour toutes ces explications. Également dans l'actualité, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, a présidé aujourd'hui une cérémonie de clôture de fin de stage au profit d'une dizaine d'étudiants de la faculté d'ingénierie. Ces derniers donc ont bénéficié d'une formation spécifique et pratique sur des équipements de pointe acquis récemment. Ces équipements sophistiqués de recherche permettent donc d'effectuer des analyses très fines dans le domaine du génie civil et de l'énergie. Des professeurs de la faculté d'ingénierie d'Istanbul ont assuré donc cette formation pratique qui a duré 4 jours. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche s'est félicité de l'acquisition de ce matériel de pointe et de conception allemande, un grand pays industrialisé et leader dans le domaine de la recherche. Le ministre a ainsi donc indiqué que les élèves ingénieurs djiboutiens disposent de gros moyens pour effectuer des travaux pratiques au même titre que les étudiants en ingénierie d'autres pays. Il a émis les vœux de voir nos étudiants totalement maîtriser ces outils de recherche.
Et les étudiants se sont déclarés donc heureux de pouvoir bénéficier d'une telle formation qui leur permet donc de maîtriser des outils d'analyse. Ainsi, des certificats donc leur ont été remis à l'issue de cette formation qui a duré 4 jours. Et les certificats donc leur ont été remis par les responsables, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et les responsables des facultés de l'Université de Djibouti. Et 4 jours de formation pour des nouveaux équipements qu'on a pu acquérir par une société allemande dans la mesure d'améliorer en fait les travaux pratiques des étudiants de la faculté d'ingénierie. Et on a beaucoup profité de cette formation durant ces jours-là. Et puis c'est des matériels très sophistiqués. Et puis on a beaucoup profité de ces matériels. Et on espère encore améliorer et travailler sur ce matériel avec nos collègues, les enseignants de l'IUTI et les enseignants de la faculté d'ingénierie. Et les formateurs et ingénieurs turcs ont remis donc avec le ministre des attestations des fins de stage à l'ensemble des élèves de la faculté d'ingénierie. Et le ministre pour sa part n'a pas manqué de féliciter ces jeunes. On l'écoute. Je suis très heureux aujourd'hui de constater que la faculté d'ingénieurs vient de passer à une étape supplémentaire. Cette étape aujourd'hui, c'est permettre à nos étudiants d'être dans les mêmes conditions de formation que les étudiants et leurs amis turcs à Istanbul Technical University. L'acquisition de ces équipements permet d'acquérir les aptitudes pratiques en utilisant les dernières technologies, comme vous avez pu le constater. Elles permettent également d'optimiser les équipements avec les IUT du 8 ans de service, mais également dans un esprit d'entreprise, d'industrialisation. Et nous sommes sur la bonne voie grâce à tous les gens qui ont voulu nous aider, et plus particulièrement pour la faculté d'ingénieurs à Istanbul Technical University à la Turquie, qui a accompagné la vision du président de la République de faire de notre pays un pays de science, un pays de connaissances, un pays de savoir, un pays de partage également, qui puisse rayonner dans la région et puisse également transmettre. Il est l'heure à présent de retrouver l'appel à la prière d'Al-Asr. Une courte pause et nous nous retrouvons juste après. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. C'était donc l'appel à prière de l'Asr. Nous retrouvons la suite de notre journal. Le Haut Conseil islamique a organisé donc un séminaire sur l'islam, religion de tolérance et de paix, ainsi que son impact sur la vie des gens. Et donc le thème retenu donc pour ce séminaire a été donc la modération, présidé par le secrétaire exécutif du Haut Conseil islamique, qui est Qawrah Fattah. Ce séminaire a été animé par Cheikh Abdulrahim Omar Guelleh, communément appelé Cheikh Shafi'i, et le docteur Mohamed Abdulrahman Ali, membre du corps enseignant de l'Institut islamique à Djibouti. Tous les intervenants donc ont rappelé à cette occasion que la religion musulmane est par essence tolérante, modérée et respectueuse des autres religions. Elle n'incite nullement à la haine ou à la violence, ont ainsi indiqué les ulama. L'extrémisme et le fondamentalisme se nourrissent d'autres maux et sont en général des réactions à d'autres formes d'injustice. Les agents de poste de police de la cité Rodan ont procédé donc ce matin à l'arrestation de 3 individus présumés être les auteurs de vols commis donc dans les entrepôts situés au PK13. C'est à la suite d'une plainte déposée par les responsables d'entrepôts que les policiers ont ouvert leur enquête le 29 octobre dernier. L'arrestation d'une première personne a permis la saisie de matériel volé et a conduit donc à l'arrestation de 2 autres suspects. Les matériels volés se composent de pneus et d'écrans de télévision notamment. Les suspects donc arrêtés dans le cadre de cette affaire seront déférés au parquet et passeront donc devant la justice pour répondre de leurs actes. À ces entrepôts, et nous avons découvert que cette personne-là n'était pas la seule personne, il avait des complices. Et nous avons poursuivi notre enquête et interpellé les complices, qu'il s'agit de 2 autres personnes. Également dans l'actualité, l'agence djiboutienne pour le développement social, l'ADDS, a organisé un atelier de formation sur la prévention de la malnutrition infantile au profit des mères et facilitatrices de 3 sous-préfectures de la région de Dikil, à savoir As'ila, Mouloud et Yoboki. Les mères et facilitatrices de ces 3 localités bénéficiaires du programme de formation ont été donc regroupées à Dikil même. L'atelier de 2 jours s'est déroulé au conseil régional de la région. Ce projet cible donc un changement de comportement à travers divers canaux de communication et de prestations comme les visites à domicile, les animations de séances d'information en groupe ou l'organisation des activités culinaires et la prise de poids et de taille et la promotion de l'allaitement maternel. 20 jeunes mamans et 5 facilitatrices ont été formées sur les bonnes pratiques nutritionnelles et sanitaires. Pendant la grossesse jusqu'au 2e anniversaire de l'enfant. Dans le cadre d'une situation de malnutrition avérée, les décisions qui s'imposent consistent essentiellement en une récupération nutritionnelle à travers les supplémentations et les références précoces vers les centres de santé. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, une jeune femme dénommée Choukri Wahel Goudel, connaissant donc des problèmes mentaux ou psychiatriques, est activement recherchée par sa famille. La jeune femme âgée d'une 40aine d'années n'a plus été revue depuis vendredi dernier par ses proches et sa famille demeurant au quartier Hayablé de la commune de Balbala. Pour toute information concernant cette jeune femme, veuillez contacter le numéro suivant, le 77 23 42 83 ou le 77 83 50 55. Et en nouvelles du monde à présent avec Fardous Hussein. Bonjour Fardous.
Donc nous allons parler donc au présidentiel, cette fois-ci au Libéria. Le deuxième tour de la présidentielle au Libéria donc se tiendra-t-il comme prévu le 7 novembre prochain? C'est la question que se posent les électeurs libériens. Eh bien Ahmed, donc comme vous le dites, la Cour suprême a semé le doute hier sur la suite du processus électoral en indiquant qu'il n'y aurait pas de nouveau scrutin tant qu'elle n'aura pas vidé donc le contentieux du premier tour de la présidentielle. Sur la table des négociations des juges se trouvent donc les accusations de fraude portées par cet homme, donc Charles Bruskin, le champion du Liberty Party qui est arrivé au troisième donc lors du premier tour derrière Georges Weah et le vice-président sortant Joseph Boakai. Donc plutôt rien n'a été dit sur la durée des audiences et si elles se termineront avant le 7 novembre, Ahmed, date du prochain scrutin. Plutôt dans la semaine, le parti au pouvoir qui soutient Joseph Boakai a également accusé Ellen Johnson Sirleaf, une de ses proches membres, donc d'avoir interféré dans le processus électoral en faveur du candidat Weah, des accusations rejetées par la présidente sortante mais qui pourraient déboucher sur un procès. Cette évolution de la situation au Libéria rappelle le rôle déjà joué début septembre par la Cour suprême du Kenya qui avait invalidé les résultats provisoires de la présidentielle publiés par la commission électorale. Et toujours en Afrique, cette fois-ci au Sahel, lutte contre le terrorisme, le Mali et la France saluent l'engagement des États-Unis. Bien évidemment, donc le président français Emmanuel Macron a salué son homologue Ibrahim Boubacar Keïta, salue l'engagement des États-Unis dans la lutte contre le terrorisme dans la région du Sahel. Washington donc s'est engagé à débloquer plus de 60 millions de dollars. Cette force est destinée, Ahmed, à contrer la menace djihadiste dans la région du Sahel située en Afrique de l'Ouest. Les premières opérations dans la zone des trois frontières, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, devraient être lancées dans quelques jours. Et enfin donc aux États-Unis, nous allons revenir donc sur cette affaire qui a fait le tour du monde, le dernier attentat notamment perpétré à New York et paraît que l'attentat donc avait été préparé en avance, Fardous. D'après donc les enquêteurs et le procureur John Mueller, les enquêtes ont pu donc interroger le suspect Saipov à l'hôpital où il est soigné après avoir été blessé par la police. Plusieurs couteaux ont été retrouvés dans et autour de la voiture, plus de 2 pistolets factices. Il s'agit d'un jouet, un pas de balle et un pistolet à plomb. Saipov a semé la terreur et la mort. 8 personnes ont succombé dans l'attaque et 12 ont été blessés. Certains amputés. Arrivés en mars 2010 de l'Ouzbékistan, l'homme de 29 ans résidait légalement aux États-Unis avec femme et enfants. Le président Donald Trump a réagi pour indiquer qu'il va remettre en question la politique d'immigration. Merci Fardous pour toutes ces précisions et explications. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous, le programme continue.